Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. De même, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia, 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 Notre méditation de ce jour suivra un plan linéaire. Nous partirons de la première lecture jusqu'à l'évangile. Ne craignez pas, ça ne nous prendra pas 5 heures du temps. Nous nous approchons de la fête de l'Ascension et après l'Ascension, ce sera la Pentecôte. Et la liturgie, dans la première lecture, nous fait découvrir une autre Pentecôte, en dehors de celle que nous allons commémorer après l'Ascension. Une autre Pentecôte, celle qu'on appelle la Pentecôte des païens. Elle a lieu chez Corneille, le centurion romain. C'est un événement bouleversant pour les croyants. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient aussi chez les païens. Voir Dieu donner son esprit aux nations païennes, aux nations qui ne le connaissaient pas, qui ne l'adoraient pas, c'est quelque chose qui à la limite scandalise la première communauté des croyants. On pensait que l'Esprit Saint n'était réservé qu'aux croyants. Eh bien, ici, on découvre autre chose. L'Esprit de Dieu est aussi à l'œuvre chez les païens. Pourquoi? Eh bien, la réponse est donnée dans la première lecture, parce que Dieu est impartial. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Toutes les nations, là où on lui ouvre le cœur, là où on se tourne vers lui, là où on accueille l'Évangile, il donne son Esprit Saint. Une autre réponse aussi, c'est de dire, tous ceux qui recherchent la vérité, d'une manière ou d'une autre, qu'ils appartiennent à l'Église ou pas, l'Esprit du Seigneur les guide
parce qu'ils sont en train de rechercher la vérité et l'Esprit Saint vient à ce moment-là les éclairer. Alors, si Dieu accueille tout le monde, comme nous l'avons entendu ici, si Dieu accueille tout le monde, qui suis-je moi aujourd'hui pour séparer? Qui suis-je moi aujourd'hui pour m'enfermer dans la peur de l'autre, puisque Dieu accueille? Qui suis-je pour faire encore la différence entre les hommes, ethnie, pays, race? Tout ce qui nous reste à faire, suivant cette logique, c'est d'imiter Dieu qui accueille sans condition. Accueillir nous aussi. Et c'est à ce titre que nous pouvons nous aussi découvrir l'œuvre de l'Esprit Saint chez les autres. C'est là aussi que notre image de Dieu, l'idée que je me fais de Dieu change. Nous le découvrons autrement. Et c'est ça l'expérience de Pierre ici chez Corneille. Si Pierre n'était pas allé à la rencontre des païens chez Corneille, il aurait pensé que Dieu ne s'intéresse qu'aux croyants. Il aurait entretenu une fausse image de Dieu. Il n'aurait pas compris que le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 3, verset 8, le Seigneur lui-même dit « L'Esprit souffle où il veut ». Il a fallu que Pierre se déplace, aille à la rencontre des païens pour comprendre que l'Esprit souffle où il veut. Tout s'est donc joué dans la rencontre, tout s'est joué à travers la rencontre. C'est à travers la rencontre qu'on découvre qu'au-delà de nos différences, nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Et si nous sommes égaux aux yeux de Dieu, que devons-nous faire? Deuxième lecture, c'est nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Mais qui aimer et comment aimer? Aimer tout le monde à l'image de ce Dieu qui accueille. Aimer sans condition. Et Saint Jean continue de préciser cet amour. C'est un amour qui se dit en acte. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Un amour qui se traduit par des actes concrets. Et si l'on aime de cette façon, cela nous fait découvrir ce qu'est véritablement la solidarité. Le Christ lui-même a donné l'exemple. Il ne s'est pas contenté de dire « je vous aime », mais il a donné sa vie. Il est mort pour nous, comme le dit l'apôtre, signe de son amour. L'amour débouche toujours sur le don de ce qu'il y a de plus meilleur en nous. Pour cette raison, au nom de cet amour qui attend des actes concrets, nous pouvons nous mobiliser à travers les associations pour faire des choses de façon plus concrète dans notre vie, dans nos églises. Malheureusement, aussi comme on apprend ce matin, qu'on se fait quelquefois virer aussi dans ces associations, ce qui fait mal. Si on aime, suivant le commandement du Seigneur, si on devient solidaire, l'Évangile dit que nous recevons à partir de ce moment-là un privilège. Le privilège d'être appelé amis de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et il donne la raison. Pourquoi nous appelle-t-il amis? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce nom ami? Dans l'amitié avec le Christ, il nous partage tout ce qu'il a reçu du Père. Le serviteur ignore la volonté de son maître, mais l'ami connaît la volonté de son ami. Alors le Christ vient nous choisir comme ses amis, partager sa vie divine, tout ce qui lui appartient, et nous le communique pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions le communiquer aux autres. Alors voulons-nous demeurer amis, rester amis de Jésus? Et oui, nous voulons vraiment être des amis de Jésus, mais à condition qu'on incarne son amour en acte, à condition qu'on comprenne qu'on est égaux et qu'on évite toute tendance à l'exclusion, discrimination, racisme et autres. Cela n'appartient pas aux amis du Christ, à condition qu'on aime en vérité, en acte, sans hypocrisie. L'amour ne passe pas
L'amour demeurera, l'amour, la charité jamais ne passera, car Dieu